C'est votre vie, le rendez-vous quotidien de première édition qui parle de votre quotidien, n'est-ce pas, ce matin, de la révision auto à domicile. Voilà, Cédric Fesch est donc là. La voiture, c'est lui. Des camions garage, hein, c'est ça. Cédric sillonne non seulement l'Île-de-France, mais aussi... Et le sud-est aussi. Et le sud-est de la France. Et finalement, nous donne rendez-vous à la maison. Alors, on regarde votre reportage. À vous de vous poser 2-3 questions. Reportage avec Ludovic Sama. Tout commence sur Internet. Il suffit d'entrer son numéro d'immatriculation pour que le site reconnaisse votre voiture. Et pour notre test, ce sera une Citroën Xara Essence. Je renseigne ensuite l'âge de la voiture, 16 ans, ce qui me donne la liste des travaux à effectuer et je choisis ce que je fais ou pas. Le montant de la révision s'affiche. Il est moins cher d'une 50aine d'euros par rapport à un garage de la marque. Je paye en ligne et je fixe un rendez-vous pour dans les 72 heures. Et pour voir si la révision est bien faite, on va poser quelques pièges. Pour commencer, on simule une ampoule de phare grillée. Le niveau de liquide lave-glace est au minimum. Et je dégonfle un pneu. C'est une simple camionnette qui arrive chez vous, ou comme ici au travail dans le parking de BFM TV. Et c'est parti pour le contrôle des niveaux. On vérifie le niveau de direction assistée, niveau de lave-glace, niveau de liquide de refroidissement et le niveau d'huile. Premier piège déjoué, le niveau de lave-glace. Dans un garage classique, on vidange l'huile en dévissant un bouchon sous le moteur. Ici, on l'aspire par en haut en 15 minutes en passant par la jauge qui sert habituellement à vérifier le niveau. L'huile usagée est emportée dans la camionnette. À chaque révision, le mécanicien vient avec le carton de pièces détachées qui correspond à votre voiture. Pas d'imprévu possible où il faudra rappeler. Contrôle de l'éclairage. Elle était juste pas branchée. Et deuxième défaut trouvé. Le pneu dégonflé sera trouvé in extremis. Il faudra juste reprendre rendez-vous pour changer disque et plaquettes de frein. Bon, quand on vous regarde, on se dit qu'il n'y a que des avantages. C'est vrai que c'est pratique pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller déposer la voiture, d'aller la récupérer ensuite. Bah ouais, c'est une corvée. Enfin, moi, j'aime bien aller dans les garages, donc bon. Oui, mais vous êtes un ovni, vous. Ouais. Mais il y a ça s'adresse surtout à des voitures qui sont quand même récentes, donc en bon état, sur lesquelles il n'y a pas d'imprévu. Parce que vous avez vu sur notre voiture, il y avait les freins à changer, les plaquettes et les disques. Il ne peut pas venir avec toutes les pièces du garage. Normalement, votre garagiste, il vous appelle, il dit Monsieur Delem, Dame de la Tour du Pin, faudrait changer les freins. Est-ce qu'on le fait ou pas? Là, il faut revenir, il faut reprendre les rendez-vous. Alors, il faut être sûr que ce ne soit pas aussi une entourloupe pour nous faire acheter de nouveaux freins. Chez le garagiste? Bah oui, évidemment. C'est l'avantage de là vous êtes avec le mécano, enfin, il y a plus de transparence peut-être. En tout cas, eux, ils tablent vachement là-dessus. Je ne sais pas dans quel état sont mes freins. Ils m'appellent, on va changer vos freins, votre plaquette. Ils tablent vachement là-dessus. Votre embrayage surtout, parce qu'on n'a pas donné. Ça coûte un bras, évidemment. Oui, bon, cette histoire, ça n'est pas en train de tuer un peu les petits travaux de garage là, Pas vraiment, parce qu'en fait, les mécanos qui viennent avec leurs camions, là, ce sont des gens qui, en général, ont déjà leur garage. Vous savez, ces petits garages indépendants qui n'ont pas une marque. Et la concurrence, elle se fait surtout avec les grandes concessions, évidemment. Et puis les grandes surfaces spécialisées automobiles comme Neuroto ou Feu Vert, c'est ça les vrais concurrents. Bon, en clair, c'est bien pour partir en vacances, mais pour une grosse révision, il vaut mieux aller chez un garage. Non, ils peuvent vous faire la grosse révision, mais il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu. Et c'est beaucoup moins cher? Moins 20% en moyenne. Ouais. Ça va un peu augmenter parce que pour l'instant, c'est du lancement, donc ils ne font pas payer le déplacement. Ils rajouteront 20-30 euros. Mais en général, quand même, c'est assez étonnant, mais ils se déplacent et c'est moins cher. Mais ils n'ont pas de structure, eux. C'est là qu'ils font la grosse économie. Merci Cédric.